Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre rendez-vous Vivez le confinement chez vous. Dans ce numéro, nous allons parler de bien respirer et bien vivre en période de confinement. Et pour en parler, nous sommes avec M. Dieudonné Naneko, il est psychothérapeute. M. Dieudonné, merci de nous recevoir chez vous. Dans ce numéro, le thème que nous allons aborder porte sur bien respirer et bien vivre en période de confinement. Chers téléspectateurs, vous le constatez, nous avons changé de décor pour vous faire comprendre l'importance de ce que nous allons parler au cours de ce numéro. Bien respirer représente la vie, car elle permet au corps de survivre en se rechargeant en oxygène et en rejetant le CO2. Malheureusement, celle-ci est bien souvent inconsciente, mal réalisée et rapide. Une bonne respiration agit directement sur notre santé. Bien respirer en cette période de pandémie est donc vital et nécessaire. Alors, M. Dieudonné, pourquoi est-il important d'apprendre à respirer? Merci, vous l'avez dit, il est important d'apprendre à respirer parce que c'est ce que nous faisons depuis notre naissance. Et c'est ce que nous allons faire jusqu'à notre dernier souffle. Et donc, il est important de bien respirer pour comprendre que le potentiel de la vie, toute notre vie est respiration. Et ce qui est encore plus important d'apprendre à respirer, c'est que nous respirons très mal. Nous ne savons pas respirer. D'ailleurs, personne ne nous a jamais appris à respirer. Et c'est tout l'enjeu du processus de respiration, de son importance. Donc nous respirons mal. Comment ça se caractérise? Eh bien, madame, nous respirons mal. Comme on l'a dit, personne ne nous a jamais appris à respirer. Comment nous respirons? Nous respirons de manière superficielle. En fait, quand nous inspirons de l'air, l'air qui est censé habiter tout notre organisme ne vient qu'à juste à l'entrée au niveau des poumons. Il s'arrête là et donc nous respirons, nous expirons du gaz carbonique. Le muscle principal de la respiration, qui est le diaphragme, n'est même pas impacté. Le cœur n'est pas impacté, les poumons ne sont pas impactés, le cerveau n'est pas impacté par le souffle. Finalement, nous respirons presque à 20 ou 30% maximum de notre capacité respiratoire. Et c'est pour cela que nous pensons qu'il est important de bien respirer et nous voyons l'importance de la respiration. Lorsque nous respirons à 80% de nos capacités, on peut évidemment embrasser la vie dans son plein potentiel. Donc il y a des façons de respirer? Oui, il y a des façons de respirer. La meilleure façon de respirer, c'est de respirer à 80% de notre potentiel. Quand vous inspirez de l'air, il faut que l'air passe par tout le système respiratoire, arrive jusqu'à l'abdomen, parce que quand vous voyez un bébé respirer, il respire au plein potentiel. Ça fait que son ventre bouge comme une vague. Et le cerveau prend de l'air. Et c'est ça, bien respirer. Et quand on respire à 80% de notre potentiel, on a perdu à l'instant, on a dégagé 80% de toxines. Et ainsi de suite, le cerveau, les cellules se régénèrent presque au quotidien. Or, le fait de respirer à 20% de notre potentiel nous fait que nous avons beaucoup de traumatismes que nous vivons tous les jours. Chers téléspectateurs, pour mieux comprendre l'importance de la respiration, suivons cet exercice.
rejoignez à l'instant, vous regardez votre émission « Vivez le confinement chez vous ». Nous parlons de respiration et nous sommes avec M. Dieudonné Naneko. Quelles sont donc les raisons d'une mauvaise respiration? Merci. Les raisons d'une mauvaise respiration, c'est les traumatismes. C'est déjà, voyez-vous, à la naissance. Lorsque le bébé naît, il est à la base dans le confort du fœtus de sa maman. Et lorsqu'il naît, qu'est-ce qu'il rencontre? Il a une longue expire, mais cette expire s'accompagne de douleurs. Quelles sont ces douleurs? C'est le fait de voir qu'il a trop d'air qu'il prend en quantité quand il inspire. Et vous voyez son cri. Et c'est le fait de recevoir de la lumière, etc. C'est un traumatisme. Mais tous ces traumatismes, y compris ceux qu'il va recevoir au cours de sa vie, font que ces traumatismes limitent notre capacité respiratoire. Comment ça se passe? Ça se passe que si je vous dis un exemple, madame, il y a un bus qui est revenu de Congo où était votre frère et il me semble que ce bus a fait un accident. Vous allez vous arrêter, donc vous allez couper le souffle pour ne pas recevoir cette émotion, cette information qui est difficile à recevoir. Et du coup, vous allez limiter votre respiration. Et c'est ce qui va se passer tout au long de notre vie avec les traumatismes, les interactions qu'on a les uns avec les autres, et ainsi de suite. Et de manière inconsciente, on va donc limiter notre capacité respiratoire. Et si vous regardez beaucoup de monde, vous verrez, vous avez dans l'exercice qui va suivre, vous verrez que les gens respirent presque à 20%, ils respirent de manière superficielle, ils ne s'en rendent pas compte. Et le risque de ça, c'est qu'après, quand le cerveau ne prend pas de l'air, il s'encrasse, il ne s'oxygène pas et on développe parfois du stress, de la colère, voilà, des peurs, etc., des maladies auto-immunes, des maladies dites de civilisation, dont l'hypertension, dont les problèmes cardiovasculaires, etc., parce que le souffle n'habite pas le corps dans sa pleine capacité. Et c'est pour ça qu'il faut réapprendre à respirer, réapprendre aux muscles, le diaphragme, à respirer dans son plein potentiel. Alors, quels sont ces gestes qui accompagnent la bonne respiration? Alors, au-delà des gestes purement techniques, je dirais techniques, il faut accompagner également la bonne respiration, me semble-t-il, par rééduquer le diaphragme. Amener le diaphragme, amener les gens. L'air est gratuit, le souffle est gratuit. Le seul instant où vous vous rendez compte que vous avez un souffle qui est important, c'est quand vous êtes entubé à l'hôpital. Et là, vous êtes obligé de le payer. Mais alors, pourquoi ne pas prendre l'air puisqu'il est gratuit et le respirer à plein poumon? Simplement parce que notre inconscient, notre corps refuse de prendre. Et de manière inconsciente, on limite notre capacité respiratoire. Elle peut être plus étendue. Et là, les bons gestes, c'est d'aller dans la nature, comme là où nous sommes dans la nature, apprendre à respirer de l'air pur et s'oxygéner, dégager plus de toxines, vivre dans son plein potentiel. Le pouvoir de la respiration est immense. Existe-t-il différents types de respiration? Oui, il existe différents types d'apprentissage de la respiration, mais un seul type de respiration principale, c'est de respirer à plein poumon pour prendre 80% de son potentiel. Maintenant, les apprentissages sont divers et variés qui permettent de se recentrer parce que le souffle, voyez-vous, il a cette capacité à nous amener dans diverses situations d'auto-guérison. On peut donc, comme ça se passe en Suède, je l'ai vu en Suède, d'ailleurs de plus en plus en Europe, où on amène les enfants en début de classe. On amène les enfants en début de classe, nous l'avons proposé d'ailleurs ici, en début de classe, à respirer pendant 5 minutes. Qu'est-ce que ça donne comme avantage? Vous respirez pendant 5 minutes, vous êtes plus centré, vous êtes plus concentré. D'ailleurs, moi, avant de faire cette émission, j'ai un peu de stress, normal, je dis, je respire. Donc je vais respirer à plein poumon pour être mieux centré. Et donc, c'est ça l'avantage de la respiration. Pratiquement, c'est la vie. Et quand vous découvrez la force de la respiration, comment la respiration nous auto-guérit, je dis bien nous auto-guérit, quand vous prenez 80% d'air dans vos poumons, vous êtes auto-guéri. C'est-à-dire vous restez sans mots, vous voyez le pouvoir. Et ça, c'est, je veux dire, l'univers nous a consacré une capacité d'auto-guérison qui est notre souffle. Alors, et pendant cette période de crise sanitaire, que faire pour profiter de la respiration?
Ah oui, tout simplement. Vous pouvez passer des exercices de recentrage de la respiration. Vous pouvez également, et ça c'est bien recommandé, faire des bains de forêt. On a de la forêt à suffisance dans ce pays. Et donc, ce qui se passe de plus en plus, et là c'est une pratique que les Japonais ont de plus en plus initiée et qui est même documentée à l'hôpital. Je veux dire que le médecin vous prescrit un bain de forêt. Qu'est-ce qu'un bain de forêt? C'est d'aller dans la forêt, de marcher dans la forêt. Vous êtes dans la forêt parce que dans la forêt, il y a toutes les molécules qui sont bienfaisantes pour notre corps. Les phytoncides qui viennent de l'arbre. L'air est pur parce que les arbres filtrent 80% de pollution et donc le reste, tout ce que vous respirez sous les arbres est pur. Et là, vous retrouvez votre pleine capacité à respirer. D'ailleurs, je recommande à tous ceux qui sont stressés, à tous ceux qui ont des problèmes respiratoires, à tous ceux qui ont des problèmes de colère, de faire 1 heure de marche dans la forêt. À défaut d'aller chez un technicien, de venir chez nous, quelqu'un qui peut vous apprendre à ouvrir votre espace respiratoire, allez-y dans la forêt, méditez, marchez, prenez de l'air et vous verrez que dès que vous êtes dans la forêt, vous en sortez, vous êtes moins stressé, vous êtes plus équilibré et ça développe en vous des hormones de bonheur, dopamine, sérotonine, ocytocine, etc. Voilà, donc ça c'est l'importance de la respiration. Chers téléspectateurs, avant de poursuivre, je vous invite à suivre cet exercice suivi d'un témoignage de l'un des participants qui connaît désormais l'importance de la respiration. Alors, voilà un exercice que nous allons faire pour apprendre Jennifer à réorganiser son diaphragme, apprendre à respirer. Mais déjà, on dit à la base, dis-moi comment tu respires, je te dirai comment tu es. Lorsque vous regardez Jennifer respirer, vous vous apercevrez que là, actuellement, elle est un petit peu stressée et il y a de la peur en elle. Actuellement, vous regardez Jennifer respirer, elle a un peu peur, elle est stressée. En plus, Jennifer a des problèmes d'ordre existentiel. Elle se pose des questions. Qu'est-ce que ma vie? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? C'est quoi la vie que je mène? Au fond, finalement, elle se pose des questions vraiment profondes sur son existence. Et vous observez également que Jennifer est quelqu'un qui, j'en sais rien, mais qui a quand même reçu beaucoup de traumatismes. Et donc, ces traumatismes font que parfois, elle peut avoir des opportunités, mais elle est méfiante. Elle se méfie, qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on veut m'amener, etc. Vous regardez également Jennifer respirer, c'est quelqu'un qui, à la base, je dirais a beaucoup d'histoires à raconter. Où est-ce qu'elle a vécu ça, mais qu'elle garde en elle-même. Donc ça, et Jennifer aussi, quelqu'un qui est presque en train de se dire, finalement, cette vie, à quoi ça sert d'aller plus loin? Parce qu'elle respire de manière superficielle. Elle a plein d'histoires dans son cœur, elle a plein d'histoires à raconter. Maintenant, il faut l'amener à réorganiser ce système respiratoire pour qu'elle prenne au maximum de son potentiel. Alors, pour faire ça, je vais lui mettre juste un embouchoir. Je précise que Jennifer a été testée non positive au coronavirus. Tu vas ouvrir les yeux. Vas-y, respire. Respire dans le ventre. Respire. Respire. Continue de respirer. Alors, toujours quand on regarde Jennifer respirer, c'est aussi la personne qui se dit qu'elle porte trop de poids. Elle a trop de difficultés, trop de charges et le genre, pourquoi moi et toujours moi? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'ouvrir l'espace respiratoire de Jennifer pour réorganiser son diaphragme et l'amener ici, dans ce point, pour se dire, finalement, la vie, elle m'appartient, mais elle appartient aussi à l'univers, à Dieu, et que je n'ai pas trop à fournir d'efforts pour vivre. On va essayer de... Voilà. Et dans cet espace, on va amener Jennifer
Je vais te demander de te relever. Voilà. Tu vas monter les jambes. Tu respires dans ton ventre. Ici, respire dans ton ventre. Inspire. Voilà, inspire, inspire. Et lorsque vous regardez dans cet espace, vous vous rendez compte également que parfois elle a des choses qu'elle veut faire, mais elle se dit j'ai envie de faire ça. Elle a de la volonté, mais le cœur ne lui pousse pas. Parce que voilà, un peu comme elle veut faire des choses, mais après tout, elle laisse passer ses opportunités. Voilà, ça c'est le pouvoir du souffle et donc on va réorganiser ce muscle principal, on va réorganiser à partir de ces points d'acupression son espace de vie pour l'amener à prendre goût à la vie et on va réorganiser tous ces espaces de telle manière que Jennifer puisse prendre, comme on le disait tout à l'heure, 80% de son potentiel dans le souffle, de telle manière qu'elle puisse respirer à plein poumon et puisse reprendre goût à la vie. Et par exemple là, ce qui se passe, quand vous regardez comment Jennifer respire, vous aurez remarqué qu'en même temps, il y a des émotions qui commencent à monter, mais elle ne veut pas les recevoir. Elle se met dans une position on dira, de fuite. Respire, 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 respire. Continue de respirer. Prends beaucoup d'air, c'est gratuit. Voilà, continue de respirer. En ce moment, elle prend beaucoup d'air cet air va jusqu'au cerveau. Et vous voyez des tremblotements sur son visage. Observez bien son visage. Ça, c'est du stress et de la peur. Et des émotions qui commencent à remonter en surface, de colère, de manière inconsciente qu'elle a subies. Et là, elle commence à les ressentir et à un moment donné, dans ce processus, elle va continuer et puis elle peut arriver à des pleurs, des sanglots, ce qui est tout à fait normal. Voilà, continue. Vous voyez, vous sentez le souffle, c'est le souffle de quelqu'un. Elle ne veut pas ressentir, mais elle devrait respirer à plein poumon. Inspire, expire. On va arrêter là l'exercice. On peut aller plus loin. Je vais te demander d'enlever ce... Voilà. Tu l'enlèves. Voilà. Ah. Tu peux ouvrir les yeux, Jennifer. Ouvre les yeux. Voilà. Vous voyez l'expression de son visage qui a changé. Voilà. Vous voyez des larmes? C'est normal. Si on était allé plus loin, elle aurait... assieds-toi. Depuis que je pratique ces exercices, je me sens beaucoup mieux. Avant, j'étais très colérique, très nerveuse, vraiment nerveuse. En arrivant, je me sentais mal. Après l'exercice, vraiment, oui, j'ai senti des remontées, un peu de froid, de chair de poule, bon, comme d'habitude. Hein. J'ai ressenti un frisson fort qui m'a donné des larmes même. Cette pratique, je l'ai découverte comme ça sur le net. Sur le net, j'ai tapé et puis j'ai essayé de voir à quoi ça ressemblait, mais c'est vraiment bien. Ouais, lors de cet exercice, à partir de l'embouchure, dès qu'on met une embouchure, je respire mieux que quand je suis arrivée. C'était vraiment meilleur avec embouchure. Avant l'exercice, très mal, toujours nerveuse. La colère, elle était vraiment un de mes meilleurs amis. Mais depuis que je pratique ces exercices, la colère et moi ne sommes plus amis. Avec ma mère, souvent, ça n'allait pas très bien. Elle était souvent à un mot, moi j'en étais déjà à 10. Hein. Donc c'était souvent ça, tout le temps c'était la routine. Et depuis, ça a complètement disparu. Nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. Vous venez de suivre cet exercice et ce témoignage sur la respiration. Alors, Monsieur Dieudonné,
Qu'en pensez-vous? Je pense que nous devons appeler les téléspectateurs, chacun d'entre nous, à la conscience du pouvoir du souffle en soi. Et que Dieu nous a donné ce souffle-là pour vivre au maximum de notre capacité. Et pour ceux qui ont des problèmes respiratoires, ils ne doivent pas perdre espoir. Ils doivent savoir que la respiration permet de booster le système immunitaire, d'être dans la pleine capacité de son être entier, de ressentir son corps et son esprit. Mais ensuite, s'ils ont des difficultés vraiment respiratoires, ils peuvent faire des exercices qui peuvent les accompagner à être en autonomie sans difficulté physique. Alors nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est inviter tout le monde à prendre conscience de la respiration, à venir à faire des bains de forêt, à faire tout ce qui est pratique pour bien vivre au plein potentiel de son être. Cette respiration va leur permettre de... Ils se rendront bien compte qu'à un moment donné, ils seront dans le plein potentiel de leur être, corps-esprit connecté. Ils se rendront compte qu'ils auront moins de maladies cardiovasculaires, maladies auto-immunes, ils auront moins d'hypertension, ils souffriront moins de maladies de dos, ils auront tous les bienfaits de la respiration. S'ils en doutent, qu'ils expérimentent seulement, c'est tout. Chers téléspectateurs, c'est la fin de votre émission Vivez le confinement chez vous. Nous étions avec M. Dieudonné Naneko, psychothérapeute. Avec lui, nous avons parlé de respiration. Alors, bonne suite de programme sur Gabon Première et surtout, respectez les gestes barrières et restez chez vous. Chakracharan Manjat Arpat Nehja Ruparar Ekbek Koken Satke Kotindrandrada Trebamanipu Surnaya Sir Har Sarmana